Allez les chéris, on va passer au témoin du dimanche avant de recevoir Patrick Balkany et Fabien Lecoeuf pour revenir sur Michel Sardou parce qu'il a fait des grosses déclarations lors de son concert la semaine dernière. On va passer au témoin du dimanche alors que de plus en plus de gens s'embrouillent avec leurs voisins. On va recevoir le roi des négociateurs, Hervé Pouchol, bien entendu, qui sort un livre, La guerre des voisins. Sachez qu'il y a des chiffres incroyables sur les voisins puisque apparemment 9 personnes sur 10 ont des problèmes avec leurs voisins. C'est quand même énorme, c'est fou. Merci Hervé d'être avec nous. Comment ça va mon Hervé? Ça va plutôt pas mal. Je suis content de le voir, celui-ci, je l'adore. Ah là là. Ça va mon Hervé, ça va, écoute, je suis vraiment très content et très flatté d'être invité dans ton émission. Je suis content de te voir, mon chéri. Merci journaliste, beaucoup. Négociateur, auteur, chaque jour sur RTL M6 de 9h30 à 12h30 avec Julien Courbet que j'adore, que j'embrasse mon Julien. Et ça va, tout se passe bien avec lui. Écoute, avec Julien, tout se passe bien et surtout, on essaye de négocier des conflits dans la bonne humeur. Exactement. C'est important parce que parfois les cas sont un peu... T'imagines si j'envoyais Gilles Verdez négocier des conflits? Je ne sais même pas s'il ne l'a pas déjà fait. Ah oui, il devrait le faire. C'est vrai, tu l'as déjà fait? Avec les voisins? Ouais. En permanence? C'est pour ça que je suis content de le voir, parce que je veux savoir comment résoudre mes problèmes avec les voisins. Vous avez tous des problèmes avec vos voisins? Ah oui. C'est horrible. Le bruit. Moi, j'ai tout l'immeuble contre moi. Ah oui. Je les comprends. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. non plus. Comment dire? Là, franchement, je le comprends. Hervé, alors, est-ce que ça se passe pratiquement toujours mal avec les voisins? C'est fou. Alors, tu l'as dit, 9 Français sur 10 quand même ont eu des problèmes de voisinage. Moi, le premier, j'avais une voisine qui me reprochait de marcher avec des talons aiguilles. Malheureusement, je ne marchais pas avec des talons aiguilles. Mais je me suis rendu compte que marcher avec des claquettes sur un carrelage, ça fait énormément de bruit. Ah ouais. Et pour elle, c'était marcher avec des talons. Ah ouais. Et je me suis rendu compte en tournant les reportages, souvent on me disait, mon voisin déménage au-dessus de moi. Et en fait, il tirait tout simplement les chaises. C'est pour ça que je conseille de mettre des tampons sous les chaises et les tables quand vous faites le ménage, parce que c'est un tremblement de terre. On ne se rend pas compte du bruit qu'on fait chez soi. Non, d'accord. C'est fou ça, tu vois. Ça, je savais pas ça, tu vois. Je savais pas ça, tu vois. Vous avez tous des problèmes avec vos voisins? Oui. Ah oui. Il a encore pu avoir des voisins. Ouais, c'est des voisins. Votre voisin, vous? Horrible. Excusez-moi. Vas-y, Manu, tu t'appelleras. J'y avais pensé un peu aussi. Ah oui. Non, parce que vous n'avez... on est d'accord, vous n'avez pas de voisins. J'ai des voisins. À combien de À quelques kilomètres? centaines de mètres, j'ai des voisins. Non, j'ai des voisins. Non, bien sûr que j'ai des voisins. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées reçues là? On peut aussi parfois tomber sur des très fous. Liéna, je peux vous juste raconter une anecdote? Bien sûr. Parce qu'elle était vraiment folle. J'avais un ami qui venait d'emménager dans un appartement parisien. Tout se passait très bien pendant les premières semaines, puis il décide de faire sa crémaillère. Le lendemain, on se réveille de sa crémaillère, et là, il y a un téléphone qui sonne. On cherche le téléphone, on ne trouve pas le téléphone, on envoie dans le groupe WhatsApp qui a oublié son téléphone, personne ne nous répond. Ça a duré 2 jours. On n'arrivait jamais à arriver à temps pour trouver le téléphone. C'était une sonnerie de vieille téléphone Nokia, c'était vraiment bizarre. Ça le rendait fou, ça nous rendait fou, on ne le trouvait pas. À un moment donné, enfin le téléphone sonne, on était assez près, on s'approche du mur, on trouve le téléphone. En fait, on met la tête à côté du mur et le téléphone sonne dans le mur. On tape au mur et là, on entend le téléphone remonter comme ça. Le voisin avait percé un trou dans le mur, avait fait descendre le Nokia dans le mur pour le faire sonner, pour nous rendre fous. Un taré. Et une fois qu'on avait découvert pour le téléphone et que c'était fini là-dessus, il s'était mis en fait à mettre il avait enregistré un bébé et il mettait toute la journée le bébé qui pleurait. Il avait enregistré une perceuse. Et toute la journée, il mettait des bruits de perceuse, etc. Et en fait... C'était Black et Decker. C'était un fou. On s'est rendu compte que tout l'immeuble était au courant, dont l'agent immobilier, et qu'elle s'était bien gardée de le dire à la personne. C'était horrible. Et alors, vous avez rien fait? Ah bah si, bien sûr, c'est parti en procédure pénale, etc. Jusqu'à ce qu'il soit fait expulser, mais ça, pour les voisins qui étaient déjà dans l'immeuble, ça a duré plus de 3 ans. Incroyable. Plus de 3 ans pour... Alors justement, Hervé, il a une expérience folle. Racontez-nous ce gars qui vit en HLM et qui choisit une maisonnette à la campagne. C'est quoi cette histoire? C'est le manque à pas de chance. Ce monsieur, il habite dans un HLM et c'est vrai qu'il y a énormément de bruit, il n'en peut plus. Il dit, je vais être tranquille en allant à la campagne. Il va dans un petit village, un petit hameau, il doit y avoir 5 à 6 maisons, et puis il repère un terrain. Alors là, le terrain, il est vraiment pas cher. Et juste à côté de ce terrain, il y a pour construire, donc il veut construire une maison, il veut construire une piscine aussi, mais il y a un souci parce qu'à 100 mètres, il y a un étendoir à fumier et une fosse à purin. Mais il dit, écoute, je vais quand même me renseigner parce que le prix du terrain est intéressant. Il va voir le maire, et le maire le rassure, lui dit, écoutez, l'agriculteur va prendre sa retraite dans 1 an, donc vous pouvez acheter votre terrain.
Donc il fait confiance au maire. Il achète son terrain, il construit une maison, il construit une piscine. Premier été, canicule, la piscine verte. Non. Parce que forcément, le purin, la fosse à fumier, ça ramenait des mouches, des moustiques. Il était foudrage, mais il se dit, bon, l'agriculteur va prendre sa retraite, mais au bout d'un moment, ça tarde. Il va revoir le maire, et le maire lui dit, mais il a pris sa retraite. Mais c'est sa fille qui a pris la suite. Voilà. Le manque n'a pas de chance. Et attention, la campagne, ça se mérite. Parce que ce monsieur, quand on a tourné le reportage, il se plaignait des poules, il se plaignait de croiser des vaches. Enfin, bref, ça se mérite, la campagne. C'est vraiment important, les cloches et tout ça. Il faut, quand vous allez à la campagne, réfléchissez. J'ai la chance de croiser souvent des cloches, donc ça va. Ouais. À Boulogne. C'est quoi cette embrouille autour du barbecue? Alors, concernant le barbecue, c'était aux alentours du Mans, c'était dans un lotissement, et il y a une dame qui m'appelle, me dit, mon voisin, je ne le supporte pas. Et je dis, mais pourtant, ça avait bien commencé, il vous a invité. Oui, il nous a invités à manger, à déguster un barbecue quand il est arrivé, et en plus de ça, il ne savait pas faire cuire les saucisses. Donc déjà, elle commence à critiquer, mais pour des bricoles, quoi. Je me suis dit, je comprends un petit peu comment va partir le conflit de voisinage. Ensuite, elle s'adresse à lui en lui disant, regardez-moi cette tête d'alcoolique. Je lui dis, mais vous buvez pas? Et elle me dit, bah, si, moi, un verre à la fois. Donc elle avait réponse à tout. Et après, elle me dit, mais c'est un menteur. Mais pourquoi c'est un menteur? Parce qu'il dit dans tout le quartier qu'il nous a battu 12-4 à la pétanque. Et j'ai dit, alors, c'est pas vrai? Non, c'était 12-5. Non, mais... Voilà. Et je t'assure, ça part de rien, un conflit de voisinage, ils se bouffaient la vie. Non. Ce qui est vraiment dommage, c'est que parfois, on retombe sur des personnes qui prennent des antidépresseurs. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient vraiment pas bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont cocasses et rigolotes, mais quand tu vis un conflit de voisinage vraiment complexe, t'as envie vraiment de te foutre en l'air, entre guillemets. Et souvent, la personne qui est gentille, parce que dans un conflit de voisinage, il y a les méchants et les gentils. La personne qui est plutôt gentille a tendance à partir, même si elle est chez elle depuis des années. Elle lâche l'affaire, quoi. Je le dis souvent, hein, c'est les premiers jours, hein, c'est sur les premiers jours que ça se joue, elle l'a dit. Absolument. Vous avez évité un coup de fourche, je parie. Oui. Bah, Daniel Moreau, ça fait 40 ans qu'elle évite un coup de fourche. On était en train de tourner, et souvent dans les sujets, nous, Julien m'avait fixé un cap, il m'avait dit, il faut absolument, c'est bien de montrer le conflit, mais on leur montrait les images, et ensuite il y avait une conciliation, la conciliation de la dernière chance. Et pendant ce conflit, ce que j'appelle crever l'abcès, c'est très important de se dire les choses en face. Il y a un autre voisin, et le problème, il est arrivé dans notre dos, c'était à la campagne, et j'entends quelqu'un hurler, et le problème c'est qu'il avait une fourche, et on avait légèrement, on était en bordure de son terrain, et il nous a coursé avec sa fourche, hein. On avait un coup de fourche dans les fesses, hein, ça fait pas du bien, hein. Donc on a couru très très vite. Fourche dans les fesses, c'est sûr que après on a les fesses en tamis de couscous, hein. Non, mais ça, je connais. Alors le livre, vous l'avez rédigé sous forme de dictionnaire rempli d'anecdotes et de conseils. On va en évoquer quelques cas. Les animaux de compagnie. Depuis quelques années, certains ont opté pour des animaux de compagnie du troisième type, les NAC. C'est les nouveaux animaux de compagnie, et ils se sont enfin démocratisés. Il peut s'agir donc d'un furet, d'un rat, et vraiment il y a des migales, il y a des serpents, etc. Hein. Alors, et il y a même des très très gros serpents. Il faut se méfier. Bon, là, dans ces cas-là, moi je conseille de rester vraiment enfermé, mais je pense que c'est pas du tout la place d'animaux. Parce que ça fait des problèmes de voisinage. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a un problème d'odeur. On parle du bruit. Par exemple, à la ville, vous avez des problèmes de bruit. Oui. Bon, on en a parlé tout à l'heure avec les tampons. La télé qui est trop forte, on ne se rend pas compte chez soi, mais c'est vraiment un tremblement de terre à côté. Concernant la campagne, c'est plus le droit de passage. Les animaux de compagnie, il faut faire attention quand vous allez... Alors, on va prendre les chiens ou les chats. Les chats qui se promènent, c'est le printemps, on ouvre les fenêtres, les conflits vont redémarrer là, avec les barbecues, mais avec les animaux qui se promènent. Le chat qui va se balader, lui, il n'a pas de frontières.
calcaire. Et il peut faire ses besoins dans le balcon du voisin ou de la voisine. Et là, ça crée un vrai problème. Il faut faire très attention. Et là, encore une fois, c'est la civilité. Quand vous allez promener votre chien, vous ramassez la crotte. Quand vous avez un chat, essayez de protéger votre appartement pour qu'il ne puisse pas aller chez les autres. Alors, Voilà. il y a aussi les arbres. Hein. Les plantations dans une propriété sont souvent source d'embrouilles dans le voisinage. Vous avez un exemple d'embrouille autour du jardinage parce qu'il y a eu des trucs de fou. Moi, je voyais sur Julien Courbet avec des c'était un truc de fou. Et puis les arbres plantés trop près, ça. qui passent après chez le voisin, on ne sait plus quoi faire. C'est la guerre des voisins, ça. Oui, c'est la guerre des voisins avec notamment le pommier. Oui. Le pommier, vous savez que vous n'avez pas le droit de récupérer la pomme. Oui. Hein. Ah oui. Et en revanche, si elle tombe chez vous, vous pouvez la récupérer. Hein. Une fois qu'elle est par terre. Donc non, mais on se plaint. On se plaint de la taille des haies. Et j'avais remarqué une chose, je suis désolé pour les personnes qui sont à la retraite, mais souvent, quand vous êtes actif, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous intéressez pas à votre voisin. Mais quand, le jour au lendemain, vous ne travaillez plus, vous ouvrez vos volets, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la maison, vous voyez votre voisin. Et donc, à mon avis, l'année prochaine, vous allez vous intéresser à vos voisins. Il commence à y avoir de la jalousie. Tiens, il vient de changer de voiture. Tiens, il reçoit un tel. Tiens, et si vous voulez, ça crée souvent des conflits. Comme je vous le disais, le printemps, le ballon qui passe d'un jardin à l'autre et la fumée du barbecue. Évitez les sardines, parce que là, c'est vraiment... Juste une question. Que prévoit la loi sur justement, lorsque les arbres dépassent chez l'autre voisin, quand les branches dépassent, est-ce que le voisin chez qui ça dépasse a le droit de couper ou pas? Alors, moi, je ne suis pas avocat. Donc, je ne vais pas me permettre de vous répondre pour éviter de dire des bêtises. Ce que je vais vous répondre, je vais vous dire, allez voir votre voisin pour essayer de trouver... Mais oui, mais moi, je peux répondre, je ne suis pas avocat non plus. Mais j'ai eu un jardin, on coupe les haies, bien sûr. Si l'arbre mais bien sûr, qui vient chez vous, vous avez le droit de couper ce que vous voulez, bien sûr. Alors, il y a le système de droit d'échelle, tout ça, mais bien sûr. Mais oui. Est-ce que vous avez eu des embrouilles avec les voisins, Gilles? Oui, moi j'ai eu beaucoup d'embrouilles concernant le bruit. J'ai une question. On dit que le tapage, moi je pensais qu'il y avait tapage nocturne à partir de 22h30, mais je crois qu'en fait ça n'existe pas. Quand il y a les nuisances, c'est tout le temps. Donc moi à toute heure, dès que j'entends du bruit chez les voisins, je vais leur dire taisez-vous, j'en ai marre. Mais Gilles, est-ce que j'ai le droit? C'est une question de droit. Alors là, encore une fois, et ce qui est très important, c'est qu'il y a le tapage diurne. Voilà, on en parle jamais. Et ben voilà. Les aboiements de chiens. Voilà. Il y a, sincèrement, faites très attention. Et surtout quand vous avez un problème, comme Gilles avec son voisin, vous allez le voir tout de suite. C'est plutôt son voisin qui a un problème avec Gilles. Hein. Alors moi, On peut laisser un ce peu que de je conseille, latitude. c'est bien de lui parler plutôt de lui écrire un petit mot. Si vous écrivez un petit mot, vous le signez, c'est très important. Mais surtout, allez le voir. Pas au moment où il y a vraiment le problème, allez le voir le lendemain matin. Et je vous assure qu'il aura digéré, il aura passé une bonne nuit. Souvent la nuit, quand les voisins font l'amour, ça fait du bruit aussi. N'allez pas les déranger en plein acte, allez les voir le lendemain. Ou alors filmer. Bah non, mais sinon, on prend un balai, on tape comme ça. C'est bien. Alors, c'est vrai, quoi, qui a déjà été... Moi, je vis, mais vraiment, c'est du harcèlement. J'ai pas le droit de faire une soirée. Il y a un petit peu de bruit, mais en plus, ils se sont tous ligués contre moi. Ils ont créé un groupe WhatsApp pour essayer de me dégager. Tu dois être très Et chiant. un soir, j'en ai eu assez, et c'est illégal de faire ça. Mais je me suis dit, ils me connaissent pas très bien, etc. Donc, je vais me faire passer pour une flic. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Et c'est une histoire vraie, j'ai même la photo. J'étais avec des amis, je me suis dit, allez, je vais me déguiser, etc. Donc je me déguise, je mets... En plus, j'ai c'est un ami un policier qui m'a offert ça, j'ai l'espèce de badge, la concole, etc. Et j'ouvre la porte. C'est complètement illégal, ça, non? Non, mais c'est dans le cadre privé. Et j'ouvre la porte. Et en fait, au final, elles sont parties. Et c'était deux dames âgées en bas. La chute est nulle, hein? Non, mais c'était deux dames âgées en bas. Elles ont décidé de déménager. Et maintenant, et la vengeance, c'est la dame du haut, qui était aussi, qui était ma psy avant, mais voilà, qui fait de la corde à sauter. Ah ouais. Et donc, elle fait de la corde à sauter pour m'énerver. Et donc, en fait, il y a une bagarre comme ça. Moi, je prends mon téléphone et je mets de la musique en haut, comme ça, je colle au plafond. Et il y a l'autre, à chaque fois que je fais une soirée. Non, mais c'est vraiment. Tu fais beaucoup de soirées? Tous les vendredis soirs, il y a soirée. Mais attendez, je mets pas la grosse enceinte, je mets une petite enceinte. Et normalement, je suis dans un immeuble en ville. Tu laisses les fenêtres fermées ou tu les ouvres?
C'est une lettre ouverte. Bah non, mais c'est un. Ah voilà, parce que moi, c'est un truc qui me rend dingue. C'est les fenêtres ouvertes sur la cour intérieure. Ouais. Alors, bon, bah, merci. Ça me rend dingue. Merci pour vos petites anecdotes. Cyril, oui. ce qui est très important, on a parlé de personnes âgées. Oui. Les voisins, c'est pas simplement la guerre, c'est également la solidarité. Bien Il y a sûr. une jeune femme sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo, elle est comédienne, elle s'occupe de sa voisine qui a 97 ans, qui était toute seule, qui était quasiment abandonnée de sa famille. Et alors on voit pas la mamie, on voit la comédienne en train de discuter, qui est très gentille, qui s'occupe. C'est un amour. Je fais la même chose avec Daniel Moreau. La laissez pas seule, portez-lui ses courses, essayez de l'aider. Voilà. Sauf que ça, vous le faites des fois. Moi, je l'ai fait avec ma voisine, par exemple, pendant très longtemps. Sauf que la seule fois où je reçois du monde chez moi, parce que je suis jamais chez moi, mais la seule fois où je reçois du monde chez moi, elle s'est mise à taper comme une malade sur le mur. Ah ouais. Parce qu'elle voulait être invitée. Voilà. Je pense que c'est ça. Depuis ce jour, voilà, moi le lendemain j'ai été la voir. En plus, elle a commencé à me gueuler dessus. Et évidemment, il faut surtout pas faire ça. Donc c'est parti en vrille. Et depuis, moi je suis hyper sympa avec mes voisins. Et je ne porte plus ses courses, je ne l'aide plus. Non, il faut lui offrir des boules qui est là, comme ça au moins il n'aura plus de problème. Mais non, mais quand on vit dans un immeuble, on sait très bien qu'il y a du bruit. Bah oui, forcément. Après, je dis pas que. C'est bon, oui, Benaïm. Vous avez dit que vous êtes très sympa avec vos voisins. Franchement, ouais. La dernière fois, vous avez fait quoi avec vos voisins? Vos voisins, on s'est parlé. C'est pas La fête des voisins. Non, j'ai rien, non. Des voisins, par Alors, exemple. bah, moi, j'avais une voisine à côté qui Petite comme ça. m'a comme ça. Parce que je la voyais de loin, en fait. Non, elle m'a laissé un petit mot et tout, ouais. Venez, on peut prendre un petit verre et tout. C'est bien. Et alors, vous l'avez invité, vous êtes. Non, pas du tout. Une jeune femme, moi. Vous vous êtes invités chez les uns chez Vous les êtes autres. allé boire un petit verre? Non, Vous faites la fête des voisins? bien sûr, Ah oui? tous les ans. Ah oui? Avec plein de voisins. Quoi? Avec plein de voisins. Avec plein de voisins. Et vous le faites où? Chez vous? Chez moi, exactement. Dans votre jardin? Non, bah, j'ai pas de jardin. Dans la piscine. Sur le balcon? Dans la Moi, piscine. je sais que c'est pas une fête des voisins là-bas, c'est une fête de comité. J'en dirai pas plus. Parce que vous n'habitez pas très loin de chez mes parents. Fête de comité. Ouais, c'est pas une fête des voisins. Qu'est-ce qu'elle a? Folle, elle. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a? J'habite pas loin de chez vos parents. Oui, on en avait déjà parlé. S'ils veulent venir, c'est avec plaisir. Mais c'est pas mal la fête des voisins, pour se j'adore. connaître les uns les Bien autres, sûr. pour essayer de. Voilà. Moi, j'ai une copine, elle a fait la fête des voisins, elle a rencontré un mec. Non. Elle est avec lui encore. Ouais, son voisin. Alors, attention. Après, le problème, c'est que quand tu casses, c'est fini. Exactement. Ah ouais, C'est une catastrophe. Après, c'est l'enfer. Ah ouais, c'est une L'enfer catastrophe. sur terre. C'est une tu le vois tous les catastrophe. jours. Je sais. Merci Hervé Pouchol, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La guerre des voisins, on va Merci. se retrouver dans un instant, les chéris, avec Patrick Balkany qui sera notre invité. On va revenir sur Michel Sardou et il y aura Fabien Lecoeuvre. Là, j'ai hâte de voir d'ailleurs les premières minutes entre Patrick Balkany et Gilles Verdez. Il est hyper content de vous rencontrer. Aussi. Vous êtes un de ses personnages de télé préférés à Patrick Balkany. Formidable. Je vous dire ça. Ah, mais il vous adore. Ah, mais c'est réciproque. Non, c'est vrai? Ah, c'est vrai? Non. Tout de suite.